Vous avez certainement déjà eu un jour envie de créer un avatar de vous et d'utiliser cet avatar dans différentes scènes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire cela en utilisant Midjourney. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Bamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Bon, aujourd'hui, il est question pour nous de générer des avatars de nous, et cela sur la base d'images. Dans notre cas, nous aimerions générer des avatars style dessin, donc comme des images qui ont été dessinées par des personnes. Et pour cela, il y a un modèle que Midjourney met à notre disposition qui est dédié à générer des dessins. Et ce modèle s'appelle Niji. Donc pour le faire, nous allons configurer Midjourney pour qu'il puisse générer des images avec ce modèle-là. Et pour le faire, je suis là sur Discord, vu que c'est là que j'utilise Midjourney. Je vais simplement taper / et sélectionner Settings. Une fois sélectionné Settings, je peux valider avec Entrée. Ok, une fois que vous avez validé, vous voyez cette interface qui vous permet de choisir les modèles que vous voulez utiliser. Donc dans ce cas, on a ces deux modèles les plus récents, Midjourney Model V6, qui est la dernière version de Midjourney qui permet de générer des images réalistes. Et nous avons le modèle Niji. C'est le modèle que nous allons utiliser pour pouvoir générer des dessins. Donc, il faut simplement cliquer sur le modèle en question. Et une fois que vous avez sélectionné cela, vous pouvez entrer votre prompt pour générer vos images avec le modèle en question. Donc, dans ce cas, vu que nous voulons générer des avatars, je vais choisir une image de référence que j'ai téléchargée. C'est une image gratuite que j'ai prise sur Pexels. Ok, donc il me faut le prompt. Je vais utiliser un prompt que j'ai déjà réutilisé. Je vais réutiliser un prompt. Non, je vais prendre celui-ci. Ok, donc là, pour taper mon prompt, je tape / imagine. Maintenant, là, je peux insérer mon prompt. Là, je dis, je veux un homme qui est en train de tenir un livre. A man holding a book. Et maintenant, on va utiliser ce paramètre qui est le paramètre CREF. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo que j'ai faite parlant de Midjourney. Donc, le paramètre CREF nous permet de passer une image de référence. Donc, c'est l'image de référence qui contient le personnage que l'on aimerait répliquer. Donc, je passe le paramètre CREF et après avoir mis ce paramètre, je peux passer l'URL de l'image qui contient la personne dont on aimerait générer des caractères. Ok, donc c'est ça le lien. Je vais copier le lien de l'image que je venais tout de suite d'uploader, de téléverser. Je vais simplement faire un clic droit et cliquer sur Copy Link. Je vais remplacer ce lien-ci par le lien en question. Je vais simplement coller. Ok, une fois cela fait, je peux maintenant choisir le niveau de fidélité à l'image de référence. Et pour cela, j'utilise le paramètre CW. Et je mets la valeur 100 pour que ce soit le plus fidèle possible à l'image de référence. Donc, plus la valeur est grande, plus ce sera fidèle au caractère qui se trouve dans l'image, que ce soit avec les cheveux, la barbe, la face, les vêtements. Donc, ça va essayer d'être le plus fidèle possible. Donc, dans ce cas, j'ai mis la valeur 100 et AR me permet de définir la taille de l'image que je vais générer. Je veux une image HD, je voulais dire. C'est pour cela que je mets cette valeur-ci. Donc, la valeur-ci représente les proportions des images qui seront générées. Donc, une fois cela tapé, je vais simplement valider avec la touche Entrée et attendre que Midjourney me génère les images en question. Et pendant que c'est en train de faire cela, je vais vous présenter les images que j'ai eu à générer au préalable en utilisant ce modèle. Donc, voici l'image de référence que j'ai passée. Bon, là en bas, j'ai switché vers Niji. Oui. Et j'ai tapé ce prompt-ci, A man smiling, passant l'image de référence, le lien vers l'image de référence que je vous ai montré plus haut. Et ça m'a généré ces images-ci. Ces images-ci sont assez fidèles à l'image que j'ai passée au préalable. Donc, il y a beaucoup de traits qui sont revenus.
vous pouvez voir que dans l'image de référence, j'avais un peu les soucis un peu pliés là, comme j'étais un peu comme quelqu'un de nerveux. Donc du coup, le personnage que ça me génère est un peu comme nerveux et tendu. D'où l'importance de bien choisir ces images de référence parce que les avatars qui seront générés seront fidèles à l'image de référence que l'on a passée. Donc vous pouvez voir là que ça a copié la coupe de cheveux que j'avais. Beaucoup de traits faciaux d'ailleurs, que ce soit les sourcils, le nez, ça c'est mon nez, la barbe, ça c'est ma barbe, la forme de tête, c'est aussi ma forme de tête. Et vous pouvez voir même que les vêtements, le blouson, ça a essayé de copier le blouson, la chemise, la cravate. C'est vrai que la couleur de la cravate n'est pas pareille, mais toutefois ça garde le même esprit de l'habillement que j'avais dans l'image de référence. Si je reviens en haut, vous allez voir que c'est pas mal fidèle. C'est plutôt ressemblant à mon avis. Je ne sais pas quel est votre avis selon cela, en fonction de ce que vous voyez. Donc, c'est ça que ça m'a généré et j'ai trouvé cela intéressant. Donc, avec ça, je pourrais maintenant utiliser ça comme image de référence pour générer différents scénarios tels que je l'ai fait ici en bas. Vous voyez, j'ai réutilisé l'image que ça m'a généré ici et j'ai demandé à générer des images d'un homme en train de tenir un livre. Et vous voyez que c'est assez ressemblant à ce que j'avais plus haut. Et vous pouvez remarquer que la personne est assez farouche. Cela parce que dans l'image de référence que j'ai passée, j'étais un peu nerveux. Donc, il faudrait choisir de bonnes images, des images qui sont assez fidèles à votre visage et qui présentent le plus possible votre face, afin que les avatars qui seront générés soient assez fidèles à cela. Donc, vous pouvez voir ça. J'ai fait pareil avec une autre image, celle-ci, et j'ai généré ces avatars-ci, qui sont plutôt ressemblants. Surtout le troisième. Si je descends, vous voyez, il me ressemble, il a mon front, ma coupe de cheveux, ma barbe et plein d'autres traits propres à moi. Donc c'est ça, c'est assez fidèle. Je peux utiliser ça maintenant pour générer mes BD, des BD de moi et tout, pour parler peut-être de mon histoire et tout. Donc dépendamment de mon besoin, je pourrais utiliser cela. Et c'est ça, je crois que notre image a déjà été générée, nos images. Ok, donc vous pouvez voir là les images qui ont été générées en fonction de ce que j'ai passé. Euh, ok, donc vous voyez là, ce sont des dessins qui ont été générés selon l'image que j'ai passée. Et vous voyez que ces dessins sont assez ressemblants. C'est l'image de ce monsieur qui est en train de lire un livre. Et c'est ça, c'est assez fidèle. Euh, donc c'est ça en gros, c'est comme ça. Donc maintenant je peux choisir l'image qui me plaît le plus, peut-être la quatrième image, U4. Une fois cette image choisie, je peux maintenant générer de nouvelles images en fonction de cela pour peut-être raconter une histoire, pour peut-être parler, générer une illustration pour un post que je vais faire sur les réseaux sociaux et bien d'autres cas d'usage. Donc c'est assez intéressant. C'est ça la fonctionnalité que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. Donc vous pourrez la réutiliser. Si par exemple ici, je veux générer une image de ce monsieur en train de courir. Donc je peux utiliser cette référence-ci. Je vais simplement copier ce prompt-ci, juste pour ne pas taper le tout à nouveau. Je fais imagine, I don't know. A man running. Donc, je vais générer une image d'un homme en train de courir. Et je vais passer comme référence cette image qui a été générée. Et je vais valider. Et vous allez voir, ça va générer une image d'un homme en train de courir en essayant de répliquer l'image de référence, de répliquer le visage qui se trouve dans l'image de référence. Donc, cela va nous permettre de générer des histoires et tout. Tout comme la BD que je vous ai présentée la dernière fois, c'est ce même système que j'ai utilisé pour pouvoir générer cette BD. Juste que l'avatar, l'acteur dans la BD n'était pas une image, ce n'était pas mon image en fait. Donc j'ai juste généré le personnage aléatoirement et j'ai utilisé le personnage généré pour pouvoir créer mon histoire. Donc vous voyez, en ayant passé cette image de référence, ça me génère des images de ce monsieur comme en train de courir, tout en lisant le livre.
Ça, c'est parce que j'ai précisé la valeur CW à 100. Donc, c'est resté le plus fidèle possible à l'image de référence en question. Donc, on peut faire un autre essai. On va faire un autre essai où on va réduire la valeur du paramètre CW. On va la mettre à 50 pour que ça puisse peut-être omettre des détails tels que le livre qui est en train d'être lu, et que ça se concentre plus sur des éléments tels que le visage. Donc, c'est en train de générer le truc. C'est en train de générer. Donc, vous voyez là, c'est assez fidèle. C'est assez fidèle. Cette image, c'est très ressemblant à l'image de référence. Donc, vous pouvez faire pareil avec vos images. Si vous voulez créer des avatars de vous, vous passez simplement l'image de vous, vous choisissez le modèle Niji, vous générez en mode dessin ou bien en mode réaliste. Si c'est en mode réaliste que vous voulez générer votre dessin, vous choisissez plutôt l'autre modèle. Donc, une fois passé l'image de référence passée, vous tapez votre prompt, vous passez la référence et le tour est joué. Votre image sera générée telle que voulu avec votre image, avec votre visage en fait. Vous pouvez voir là que le livre a été retiré parce que j'ai réduit la valeur du paramètre CW. Donc là, ça s'est juste focalisé sur le vêtement, la face, les cheveux et la barbe. C'est assez intéressant et c'est très ressemblant. C'est très ressemblant. C'est très fidèle à ce que j'ai passé au préalable, cette image-ci. Donc, c'est vraiment l'avatar de ce monsieur. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez faire pareil avec vos images. J'en ai fait avec mon image personnelle. Juste que l'image ne mettait pas très bien en avant, mais très faciaux. Donc, pour le faire, il faudrait choisir de très bonnes images qui mettent bien en avant vos traits faciaux, qui vous représentent vraiment bien avec vos expressions faciales. Et avec cette référence-là, vous pourrez générer vos avatars comme vous voulez dans des scénarios que vous voulez. Et ainsi, vous pourrez raconter de merveilleuses histoires sur vous, même des histoires qui n'ont pas existé. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.